Aujourd'hui, dans À domicile sur Tendance Ouest, Amir est notre invité et on part en balade avec lui. Salut Amir. Salut les gars, je suis désolé, c'est une petite urgence. Je vais acheter des couches pour tout vous dire. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que je parte chez moi assez vite. Donc désolé, mais à mon avis, ça va, c'est pas trop bruyant autour. Non, ça le fait bien. En tout cas, on voit que t'as le sourire, c'est que ça va super bien. Ressources, ton dernier album qui est disponible depuis le mois d'octobre, c'est un album qui arrive après un break de 3 ans. Est-ce que c'est une période de pause qui t'a permis d'aborder le travail un peu différemment des autres albums ? Alors, il faut que je précise, c'est pas un break de 3 ans. Je vais préciser, pardon, je reprends. C'est pas exactement un break de 3 ans, c'est 3 ans qui se sont écoulés entre l'album précédent et l'album Ressources. Entre Addiction et Ressources, oui. Mais le break que j'ai pris au milieu a duré environ 8 mois. Un break médiatique, un break des réseaux sociaux, un break de la scène. J'avais vraiment besoin de sortir la tête du guidon parce que tout s'est tellement enchaîné pour moi. On a fait en 4 ans 3 tournées. 2 albums, une très très grosse réédition, des centaines d'émissions de télé, de voyages, de déplacements, de plateaux, de scènes. Et j'ai pris énormément de plaisir, mais il a fallu quand même que je me recadre un petit peu parce que je voulais pas écrire encore un album dans une dynamique de travail effrénée. Et c'est pour ça que cet album s'appelle Ressources. C'est l'album que j'ai pu écrire de façon posée, tranquillement, chez moi, avec les miens. Dans une configuration très différente, plus observatrice, plus tranquille, avec le temps, tu sais, le temps de faire des erreurs, d'en apprendre quelque chose, de faire des chansons expérimentales, des trucs qui m'ont surpris en bien, des trucs qui m'ont pas du tout plu, mais qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, de me rapprocher de mes sources. C'est donc un album qui est traité de façon très différente et où je crois que je me dévoile beaucoup plus à la fois sur ce que je raconte et les musicalités qui prennent part. J'allais justement le dire, c'est un album qu'on sent peut-être encore plus personnel que les précédents. Et pourtant, à chaque fois que tu abordes des thèmes personnels, ça peut être la demande en mariage ou bien ton fils, c'est des titres qui résonnent aux oreilles de tout ton public. Parce que déjà, je pense que mon public et moi ne font qu'un, on se ressemble, on a tous des vies plus ou moins similaires. Comme tu peux le voir, je ne vis pas dans une bulle, je passe ma journée dans les rues, je vais faire mes courses, j'emmène mon petit à la crèche et je pense que les expériences que je raconte sont des expériences qu'on a tous vécues plus ou moins de la même façon. Et moi, j'ai décidé simplement d'en faire des musiques et de les partager avec les gens. Mais cette proximité, cette ressemblance que j'ai avec les gens qui m'écoutent, elle me nourrit, elle me renforce, elle me donne l'impression d'être moins seul. Et je suis ravi de voir que ces histoires qui racontent ma vie, finalement, racontent la vie de tout le monde. C'est très rassurant. Il y a un des premiers extraits de cet album, c'est On verra bien. Et là, pour le coup, c'est plutôt la vie de quelqu'un d'autre. C'est une histoire un peu particulière autour de ce titre. Est-ce que tu peux nous raconter ? Absolument. En fait, c'est malheureusement la vie et la mort d'un enfant de 11 ans qui s'appelait Aaron et que j'ai rencontré quand il se battait contre une maladie. Pardon, il y avait une moto qui passait. Je l'ai rencontré quand il se battait contre une maladie très grave. Et j'ai à la fois vu un enfant souriant, plein d'espoir, et une maman combative, une maman qui malgré les galères familiales et les galères financières, et puis les galères de santé de son garçon de 11 ans, qui voyait les jours compter, qui voyait l'enfant s'affaiblir chaque jour qui passait, continuer à y croire, continuer à avoir de l'espoir dans la pénombre. Pour moi, c'était une vraie leçon de vie et j'ai trouvé ça important de le raconter. Moi, ça m'a bouleversé. Et quand j'ai fait la chanson On verra bien et quand j'ai tenu à la sortir en tant que single, c'était réellement pour rendre hommage à l'attitude et à l'approche de vie qu'ont ces gens-là. Parce que, à mon sens, ils ont tout fait de la façon idéale. Ça veut dire que même s'ils ont perdu le combat face à la maladie, le chemin qu'ils ont traversé était un chemin d'espoir, un chemin quelque peu positif aussi. Et j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça audacieux, j'ai trouvé ça courageux. Et j'y ai vu un message que j'aimerais transmettre en toute humilité, bien sûr, parce que je n'ai que été le messager
de cette vision et de cette approche, mais je l'ai trouvée bouleversante. Donc cette chanson aujourd'hui est une chanson qui lui est dédiée et que je chante à chaque fois en pensant à ce petit Aaron. Il a vu le bien, il a vu que dans chaque malheur se cache un petit peu de bonheur, une petite leçon pour soi, pour notre entourage. C'est un honneur de croiser un enfant pareil, de croiser une maman pareille. Même si je ne souhaite à personne ce qui leur est arrivé, je pense qu'ils ont en tout cas vécu les choses d'une façon exemplaire. On sent d'ailleurs que c'est un peu ta philosophie, ça à chaque fois, même quand il y a une thématique lourde, alors là qui est encore plus tragique avec l'issue qu'on connaît, de remettre de l'espoir à chaque fois, même s'il y a des difficultés dans nos vies. Écoute, c'est ce que ma vie m'a appris, c'est ce que les étapes traversées dans ma vie, les pays dans lesquels j'ai vécu, ce que ma famille a vécu. Il y a eu beaucoup de choses, je pense, de façon très, très frontale et très directe ou de façon plus suggérée, m'ont appris qu'il faut simplement essayer quand même de voir le bon côté des choses, essayer quand même de gagner les petites batailles quotidiennes. Et je me suis dit que si j'ai eu cette chance, moi, de pouvoir porter des messages, de pouvoir me faire entendre par les gens, j'aimerais leur apporter un petit bout de bien, quoi, tu sais. Et si ce petit bout de bien, c'est de dire, OK, c'est vrai que la vie, c'est pas toujours facile et qu'il n'y a pas que des rires, que des joies, que des danses et que des fêtes, il y a quand même une petite lueur. Et ça, c'est vrai que c'est un message que je cache et que je dissimule partout dans mes chansons. Très difficile pour moi de terminer une chanson sur une note de désespoir, j'en suis incapable. Ça me mine, tu comprends? Et j'ai l'impression de ne pas avoir fait ma mission, mon engagement, le truc que j'ai envie de donner et que j'ai envie de proposer. Bon, faut garder cette recette-là parce que la mission, elle est quand même remplie à chaque fois. J'ai regardé un petit peu sur ta chaîne YouTube, il y a des capsules vidéo qui s'appellent La Naissance 2. C'est l'histoire un peu de chaque extrait, de chaque titre. Et on te suit en studio avec ton équipe. C'est quand même à chaque fois une grande ébullition autour de toi et autour des titres que tu travailles. Écoute, j'ai cette chance, moi, de ne pas faire la différence entre un rendez-vous avec les copains où on s'amuse et une session studio où on crée une chanson. C'est assez particulier, c'est un truc qui s'est construit dans notre dynamique, qui n'est pas tout à fait une dynamique de travail, mais pas tout à fait non plus une dynamique d'apéro, mais c'est un entre-deux. C'est un plaisir qu'on prend et c'est pour ça aussi qu'on a souvent beaucoup de chansons et qu'on propose généreusement des albums avec 15-20 titres, parce que c'est tellement le fruit d'un plaisir partagé, d'une cherche le mot, excuse-moi un instant. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est une fusion des idées de tout le monde, c'est ça? Le fruit d'une complicité, d'idées qui s'enchaînent, de délires qu'on a envie de partager. C'est un peu comme si je rejoignais mes copains à table à 19h pour boire un verre et je leur disais, vous pouvez pas croire ce qui vient de m'arriver. En gros, c'est ça, c'est avec ce même plaisir qu'on aborde le début d'une chanson. On vient, on est content de se voir, on a envie de se raconter des choses, puis on prend la guitare, puis naît une petite mélodie et encore un petit bout de texte. Et c'est ainsi que s'enchaînent les événements pour mettre au monde une chanson. Et je t'avoue que c'est le plus grand bonheur du monde. J'aurais pu passer ma vie à faire ça, mais évidemment que faut tout couper en chapitres pour pouvoir justement offrir au public des recueils de ces rendez-vous, des recueils qui racontent un peu notre histoire, qui racontent un peu nos rencontres en studio et ce qu'on a mis au monde dans ces moments-là. Et alors des fois il y a des surprises. C'est ce qu'on appelle des albums à la fin. Et des fois il y a des surprises dans ces séances de travail puisqu'il y a des titres qui étaient prévus en solo et qui finalement se retrouvent en duo. C'est un peu le cas de Carousel avec Indila. Tu as tout dit, absolument. Une chanson qu'on a faite au début pour moi avec un texte qui racontait l'histoire de l'ivresse amoureuse, du début de la découverte de l'amour, de ce que ça nous fait quand on est complètement étourdi. Et ce tourbillon nous rappelait un carrousel. Pour nous, la chanson était prête. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on est allé se coucher le soir, très tard après cette session. Et que le matin, quand on se retrouve au studio pour finir le titre, on se dit, les gars, vous savez à quoi j'ai pensé? Il y en a un autre qui dit, oui, moi aussi j'ai pensé à ça. Et en fait, on était tous à se dire qu'Indila aurait pu chanter ce titre, aurait totalement pu chanter ce titre. Quelque part, c'est comme si elle nous avait communiqué son univers de façon inconsciente. Et là, on s'est dit, tant qu'à faire, viens, on lui propose, quoi.
Et, et elle a dit oui. Elle a dit oui alors que ça fait des années qu'elle est en break et qu'elle ne cherchait justement pas à revenir. Ça a été un grand honneur pour moi parce que déjà j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais en plus de tout, elle choisit 7 chansons avec moi pour se remettre à la lumière. Et j'ai trouvé ça formidable. Et aujourd'hui, on est très, très heureux de défendre le titre ensemble. Mais voilà, c'était pas du tout vu comme ça au début. Et toute la beauté, c'est la spontanéité du truc et le truc qui nous paraissait comme une évidence, quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai que les deux univers matchent super bien. Il y a d'autres collaborations sur cet album. Il y a Hayden Rachel Project, il y a Seven Joes, il y a Cephas aussi. Est-ce qu'à chaque fois c'était prévu ça, ou est-ce que là encore c'est des concours de circonstances qu'on fait, que tu as invité du monde avec toi? Il y en a qui étaient prévus, il y en a qui l'étaient moins. Ouais. Le duo avec One Republic était une des 2 chansons qu'on enregistrait en 2017 avec eux en studio. À l'époque, on a sorti un titre qui s'appelait No Vacancy, qui a beaucoup tourné. Et ce titre-là, Let's Hurt Tonight, était gardé dans les tiroirs. Puis vint la période de travail sur Ressources. Et je me suis réécouté ce titre et je me suis dit, waouh, dommage qu'on ne l'a pas sorti. C'est là où on s'est reparlé avec One Rep et ils ont dit avec grand plaisir. Donc, même si le titre avait déjà 3 ans, il était toujours d'actualité ou même encore plus d'actualité qu'avant. Donc, c'est ainsi qu'on l'a sorti. Seven Joes et Bambino, c'est des gars avec qui j'ai écrit des chansons, notamment On verra bien, dont on a parlé au début de l'interview, et qui, à la fin, sur une chanson qui s'appelle Fou, c'est pas un hasard, hein. Ils se sont retrouvés naturellement à proposer des petites top lines de rap et j'ai trouvé ça tellement fort qu'on s'est retrouvé à faire un trio sur ce titre. Et en fait, il y a vraiment des collaborations qui naissent de rien et des collaborations très volontaires. Mais ce que je trouve génial au final, c'est de pouvoir collaborer avec des artistes qui sont déjà très installés comme Indila et One Rep et des artistes qui sont pour moi l'avenir de la musique française. Et tu vois, c'est se retrouver un peu au milieu de tout ça, quoi. Ceux qui étaient là avant moi, ceux qui seront là après moi. C'est merveilleux de pouvoir partager tout ça et la transmission dans un album, je trouve. Bon, le partage, ça va aussi passer par la scène parce qu'il y a la tournée des Zéniths qui va arriver, le report de la tournée avec le Zénith de Rouen le 26 octobre 2022, le Zénith de Caen le 17 novembre. Ça y est, tout est prêt? Tu es prêt à retrouver ton public? Je suis hyper prêt à retrouver mon public. Une tournée qui a été reportée à 2 reprises à cause de cette année Covid, mais c'est pas si mal finalement parce qu'on a été loin des scènes pendant 2 ans et j'ai trouvé ça plus juste de redémarrer, pas directement avec des zéniths, mais avec des salles plus intimes, reprendre les réflexes, se rapprocher des gens, ressentir un peu cette évolution qui s'est déroulée aussi au début de mon projet en 2016, quand j'ai commencé par des petites scènes et au fur et à mesure, progressivement, on est arrivé jusqu'à une très, très grosse tournée des Zéniths. Là aussi, j'ai l'impression de repartir à zéro parce que ça fait longtemps, parce que de toute façon, de toutes les manières, j'ai toujours tout approuvé et j'ai proposé à celui qui produit mes spectacles de démarrer par une toute petite tournée de 10 dates très intimiste fin 2021 et revoir les gens de près, les toucher, les approcher, tout ce qui nous a manqué pendant la période de confinement pour repartir sur des zéniths l'année prochaine quand on sera plus rodé et plus habitué, quoi. Ouais, justement, c'est génial en fait ce cycle-là. J'allais te demander cette tournée intimiste là qui passera par le Tetris du Havre le 11 décembre prochain. C'est de l'impatience ou c'est plutôt une sorte de match amical avant la compète comme font les sportifs des fois? Écoute, pour moi, c'est un truc à défendre avec toute la ferveur et toute l'énergie parce que tu mets 2 personnes devant moi ou tu m'en mets 20 000. C'est exactement le même challenge. Je veux leur faire plaisir et c'est pas parce que c'est des petites salles qu'on prend ça à la légère. Au contraire, je pense même que l'énergie va se ressentir davantage. Bon, pour les Normands qui seront dans le sud de la France, il y a aussi des dates cet été en juillet et août à Nîmes, à Barcarès, à Fos-sur-Mer. Merci à toi, Amir, d'être venu nous voir, de nous avoir emmené faire les courses avec toi. Très bonne journée. Salut Amir, merci beaucoup. Au revoir, ciao.